Hey, salut mes petites limailles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Metallery. Enfin on se retrouve. Ça fait combien? Ça fait 5 semaines ou 6 semaines qu'on s'est pas vu, nom de Dieu. Mais bon, il y avait beaucoup de boulot. Mais là j'arrive avec un projet de fou. Je vais aujourd'hui avec mon Bibi vous poser la trappe en verre sur verre de Rachel et... Wow. Il faut peut-être la construire là. Ah non mais j'étais content parce que je voulais la poser là. Elle est où la trappe déjà? Elle est où? Il y a du boulot avant. Il veut la poser, il n'y a pas de trappe. Faut que j'aille la fabriquer alors. Bah faut que tu la fabriques. Mais moi, tu j'ai repars tellement- chez toi, tu repars au monde, tu reprends tes rillettes et tu vas nous fabriquer cette trappe. D'accord. À bientôt. Ça va pas là? Tu crois qu'il va y arriver? Parce qu'on est vraiment sur un challenge de ouf. Hein. Et là On il se lui rend a pas lancé compte. un vrai Non mais défi. il est un peu foufou, il se dit vas-y. Oui, là, il est je vous dans fais son une trappe. délire. Ouais. Mais Ouais. c'est chaud quand même. Enfin la trappe, c'est un produit qu'on voit nulle part. Pour moi c'est Ouais. hardcore au niveau level. Non, mais ouais, c'est. Tu crois qu'il sait faire ça? Non. Non. Bah moi non plus hein. Allez, bon courage Julien. Allez. Nous on attend, nous t'attend. on va boire un coup. Tu disais? C'est une trappe. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on recrée la trémie de chez Rachel et Emilien. On recrée, ça évite parce qu'en fait, nous, on est au Mans et c'est vrai que d'aller à Lille, c'est un peu loin. Pour tester. Voilà, donc on a pris la décision de recréer la trappe, la trémie de Rachel et Emilien. Ça va nous permettre de monter la trappe, de tester en situation, de faire nos tests d'ouverture, les dimensionnements de vérin. Et puis comme ça, quand on enverra au thermolacage, on sera sûr que c'est bon. N'est-ce pas? Il aime bien dire c'est exact. Vous remarquerez dans tous les épisodes, je pense qu'il dit au moins une petite 50aine de fois c'est exact. En même temps, n'est-ce pas de ma faute vu que c'est moi qui pose toujours la question? C'est exact. C'est exact. On la met là? On la met là? Oh, c'est lourd! Tac. Donc, elle est où la maison et elle est où le voisin? Ah, bon, blanc 110. Là-bas, il est 410. Donc 410, c'est comment au niveau du plan? Non. Donc les 1410 sont là. C'est exact. Il me saoule à dire c'est exact. Donc en fait, en gros, ici, là, il y a le voisin. Et là, c'est le mur avec les deux fenêtres. Donc la trappe, elle s'ouvre comme ça, c'est exact. Affirmatif. Donc la trappe va s'ouvrir comme ça. Ok, ça marche. Et ben c'est parti. Allez, on va commencer à prendre les tôleries. On vous montre ça tout de suite. Donc ça, pour vous expliquer le principe, comment on va faire pour que ça soit étanche. Ça, imaginez que c'est l'intérieur de la trémie de chez Rachel et Emilien, et là, c'est l'extérieur avec leur terrasse. Donc ce qu'on va faire, non, c'est plutôt le contraire, pardon. Là, c'est l'extérieur, donc c'est-à-dire qu'on va venir, bon là, il y a un peu de bout de bois, c'est pas le meilleur bout de bois de la planète, mais en gros, on va venir se poser ici. Là, il y a leur terrasse extérieure, donc ça va permettre de faire l'étanchéité. Et après, on va remettre une autre tôle, on va faire deux cadres. On va venir recouvrir, recapoter. Avec une deuxième tôle ici. Voilà, comment ça servira? C'est-à-dire que là, on va fixer à l'intérieur, ça c'est l'intérieur de leur maison, ça c'est l'extérieur. Donc vous voyez déjà on est étanche. Donc on pourra venir se fixer ici. C'est là où les vérins seront soudés. Parce qu'on va refaire un cadre qui va ouvrir. Et ici, ce petit bout là, c'est pour pouvoir refaire une reprise de doublage. Voilà. Donc là, il y aura... là en fait, une fois qu'on sera arrivé sur place, il n'y aura pas besoin de souder. C'est-à-dire que cette première tôle là, on va la mettre comme ils ont fait leur dalle en verre, uniquement en collage. Et celle-là, on refera du collage sur le dessus. Et celle-là, on viendra la fixer. C'est ça qui tiendra l'ensemble. Donc là, Antoine, tu n'es pas parti sur une coupe à 45. Pas du tout. Tu préfères faire une coupe? Je viens s'emboîter dans celle-là. D'accord. C'est plus simple? Ça évite de faire des coupes à 45. Effectivement. Ouais.
T'as dit quoi? Ah, ça va moins chaud, mon copain. Ah, tu mets tes petits bouchons d'oreille? Ouais. T'aimes pas le cax? Le cax, non. Voilà, l'ensemble du premier précade est pointé, découpé, pointé, avec en fait de toute beauté. Toute beauté, toute beauté. Donc ça, c'est le premier cadre. On va attaquer la soudure. Bon alors, là, t'as fait quoi? Eh ben, j'ai continué la trappe. Ah bah oui, parce que j'étais pas là. Ouais. Faut bien qu'il y en ait qui bossent un peu. Bah exactement. C'est vrai, j'étais pas là hier. J'étais pas là hier. Ah merde. Donc là, attends, je vais vous montrer ce qu'il a fait notre petit Antoine. T'as fini le premier cadre en fait, le premier pré-cadre. Voilà. Tu seras toujours aussi joyeux sur les vidéos ou pas? Ouais, c'est mon petit côté joyeux. C'est ton petit côté. Plutôt très enthousiaste comme ça. Très enthousiaste, exactement. Bon, on vous montre ça tout de suite. Bon, ça y est, t'as fini? Les deux pré-cadres, bon, il n'y a plus que les soudures là à faire. Les meulages. Ah, c'est chouette ça. C'est de toute beauté. Et il y aura une légère pente. Enthousiaste ou pas? Comment? Enthousiaste ou pas? Ah bah ça y est, ah, il est réveillé, ça y est. Ah, ouais, enthousiaste à mort. Bon, tout est terminé. Tout est terminé. Donc on attend maintenant Jansen. Jansen, on t'attend. Jansen, ils sont là la caméra. Jansen, on t'attend. On a tout fini. Jansen, on t'attend. Regarde, parce que nous on a terminé la trappe, le précade, tout ça, tout est fini. Puis maintenant on t'attend, Jansen, pour les profiler. Donc Jansen, on t'attend. Et qu'est-ce qu'on fait alors dans le coup? Eh ben on attend. Et qu'est-ce qu'on fait quand on attend? On attend. On peut faire quelque chose. Ah bon? Tu penses? J'essaie de lui faire dire un truc, mais il comprend pas. On va au café? Eh, on va au café. Parce que toute bonne vidéo, comme tu l'as dit, commence par un café. Exactement. On va aller voir Baptiste, qu'est-ce qu'il en pense? Bah, moi je lime, tu vois. Toi, tu limes, toi? Ouais, toute la journée, le soir, le week-end. C'est ta femme qui doit être contente. Je lime. C'était graveleux, ça. Hein. Donc, il lime, le copain. Bah, impeccable. Bon, bah, super. Bon, bah, pour aujourd'hui, on va se remettre sur autre chose. Hein. T'as du boulot, toi, de toute façon, Antoine? Bah, oui, il y a du boulot. Bon, on va débrancher les lumières. Ah, chier du boulot. Vous voulez un café, les gens du bureau? Oui, j'ai déjà dit oui. Oui. Je vous présente. Oh, Clément, vous l'avez pas vu. Ah, la caméra, elle est là. Hein. Alors, Clément, c'est mon associé. Salut. Il s'associe. Et ça aussi, mais je coiffe pas. Ouais, il est en procès avec son coiffeur en ce moment. C'est quand que ça se termine, le jugement? Dans longtemps. C'est dans longtemps. Et on a enfin reçu Jansen. Ils ont mis combien de temps à arriver? Oh, pas longtemps. Non, pas longtemps, c'est vrai. Ils ont été bons. Donc voilà les profilés pour les ouvrants qui viennent d'arriver. Avec les serreurs et tout ça. Et normalement, si je lui pose une question, vous connaissez la réponse. Café?
C'est ça que tu me dis, Café? Non, je croyais que tu allais me dire c'est exact. C'est exact. Donc on fait quoi là? Et bah là, on va commencer la trappe. On va positionner les chevrons. Ah, les chevaux, on fait de la charpente, toi, direct. C'est comme ça que ça s'appelle. Je suis désolé. Il me Au cache. bout d'un moment, il faut savoir mettre les termes, c'est tout. Bon, 1500? On part sur 1500. On part sur 1500 là? On part sur 1500. Très bien, 1500. Et bah allez, bah on fait 1500. On va 1500. Donc on fait les deux montants à 1500 C'est exact. et après on coupe les traverses. Voilà. Oui, bah voilà. Ah ouais? Il en pense quoi, Baptiste? On t'entend pas? Ça me va bien. Ça te va bien? Bon bah on y va, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est parti, hein? Tu dis? C'était coupe à 45. Tu dis, Mélina? Bizarrement, j'essaye de me pousser. Coupe à 45 en partie haute et on laisse filer en partie basse. Putain, t'as fait de la merde? Je t'en ai pas parlé? Si? Je t'en ai pas parlé, tu m'as dit. Ouais, mais t'as dit, mais non! Non, l'idée c'était la question, c'était est-ce qu'on se pose là pour que ce soit plus simple pour le vérin ou est-ce qu'on a sur le coup et qu'on pose un tout petit peu comme ça, même malgré tout qu'il y aura une tôle d'habillage, est-ce qu'on peut le décaler un petit peu? Histoire de. Non. Toi tu l'aligneras ici. Ouais. On s'en fout, comme ça on fait une tôle d'habillage qui redescend. Là, peu importe, tu fais compensateur que tu veux ou décalé. Je vais mettre un petit peu. Je pense que tu veux. Merci Mélina. Heureusement qu'elle est là, Mélina, les gars. Bon, Antoine, tu peux pas compter sur toi? Non, non, j'ai rien dit, c'est pas du tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en plus, c'est ça qui est bien. Bah, moi à l'époque, quand j'étais jeune, on faisait des coupes droites. D'accord. Mais en même temps, moi à mon époque, mec, on n'était pas équipés comme toi. Vous avez tout maintenant, regarde. Il va fort longtemps, Ah. quoi. Là, vous êtes bien équipés, vous avez rien connu, les mecs. On est en pleine réflexion sur comment qu'on fait. Café. Eh, regardez le patron. Regardez la gueule de son film. Ah putain. Mais non, mais je me suis fait attaquer par un tigre, mon gars, dans l'atelier. Il a attrapé comme ça, il est arrivé. Il m'a bouffé le truc. Non, faut que je le change. Donc voilà, là on a reçu tous les petits produits de chez Janssen, des cas système. Donc là on a les petites cales, là on a les petits joints, les petits tampons, les vis. Et en gros le principe c'est que l'ouvrant va être fait comme ça, soudé. Il y a des joints, il y a des clips qui viennent se mettre là, avec des joints, avec le drainage de l'eau là, là et là. Et puis après on a le serreur qui vient dessus. Et puis après au-dessus d'une serreur, enfin le serreur premier. Et après on a le capot qui vient, qu'on vient capoter pour faire propre. C'est pas magnifique? Avec l'épaisseur du vitrage qui sera peut-être pris entre les deux comme ça. Comment ça marche? En fait, on vient mettre la tétine dans le trou, on vient tourner, tu décales ça comme ça, t'appuies dessus, tac, net, tu mets ton joint comme ça, et spac, et là t'as ton drainage qui se fait ici. Ça fait rupture de pont thermique, c'est magnifique. En fait, c'est ça qui fait la rupture. Comme ça, il n'y a pas de lien direct entre l'extérieur et l'intérieur. Rupture de pont thermique en acier, bam. Donc comment ça marche? En fait les profilés, il y a des cales qu'on met. Et ça va être le système de joint. Là, c'est là où l'eau va drainer en fait, elle va drainer ici l'eau. Donc en fait on doit mettre les joints là-dessus. Donc là on se dit bah comment que on perce? Non, bah, c'est très simple, on vient d'appeler le fournisseur, il a dit tu poses ton joint là-dessus, ça rentre dans la lame, et après tu mets un coup de maillet. Et voilà. C'est pas de toute beauté ça? C'est de toute beauté. Ah si, c'est beau, regarde. Et en fait, bah, on peut mettre toutes les tétines avant, partout. On met les joints, on tape et comme ça fait les entrailles, pas de percement à faire et tout ça. C'est plutôt bien pensé. Bravo Janssen. Donc là, Antoine vient de souder les pommelles
On a vu, c'est des gros bébés. Hein. Voilà les pommelles. Et là, le problème, c'est pour pas que les pommelles commencent. Le problème, c'est que quand on ouvre comme ça, elle pourrait se décaler. Enfin. Baptiste! Livraison! C'est comme ça qu'on fait. Et là, il fait une petite patte pour pas que ça se décale. C'est exact. Donc là, on vient de terminer, Antoine a terminé, donc comme vous avez pu voir, de souder les pommelles, donc tout est prêt. À chaque fois qu'on fait des trappes et tout ça, on les emmène chez mon copain Fabien Adrion, qui est le patron de la société Comema dans la Sarthe. Alors eux, c'est des métalliers, donc c'est des confrères à nous. Mais ils sont plus spécialisés dans l'industrie, des ponts roulants, des racks de stockage, ils fabriquent même des remorques, des dérouleurs de câbles avec de l'hydraulique, des calculateurs de tension. Enfin voilà, c'est des mecs, voilà, c'est des ingénieurs quoi. C'est lui qui va nous dimensionner le placement des vérins, il va faire des tests avec le poids calculateur pour que notre petite Rachel et notre petit Émilien puissent ouvrir tout en subtilité leur trappe et pouvoir la fermer sans obliger de se mettre à deux debout dessus pour que ça fonctionne nickel. Et qui c'est l'enfoiré qui est en train de les filmer et qui leur file même pas un coup de main? Bah c'est moi. Ils y arrivent tellement bien. Allez voilà, putain, c'est pas compliqué de faire un petit peu d'effort les gars. Ça va mal finir. Ça va mal terminer. Je veux dire, celui-là qui me croise, il a pas intérêt à me frôler le rétro, il va s'en rappeler toute sa vie. Non, ça Marolles, les bros dans la Sarthe. Donc là, je suis chez Comema, donc mon copain Fabien. Donc vous avez, ils ont un tout petit peu plus de place que nous. Tu entends comment ça résonne? Eh oh! Ah! Puis il y a tout ça. Ouais, donc c'est presque aussi grand que Technium et Mabel Verrière. À quelque chose avec 2-3 mètres carrés près. C'est pareil. Donc je vous présente mon copain Fabien. Salut. Voilà, donc Fabien il va nous aider pour la réalisation de la trappe. Lui il va me dimensionner vraiment les vérins, les placer bien à l'endroit où il faut, en représentant le poids du vitrage pour que ça puisse s'ouvrir et se fermer nickel, tout seul, comme par magie. Voilà le maître de l'art. La différence entre lui et moi, c'est que lui en fait le mec il est ingénieur, tu vois, et pas moi, tu vois. Donc il y a des moments, il y a des moments les compétences, bon, je suis filou, mais au bout d'un moment il faut le cerveau il suive. Et là j'ai besoin de personnes compétentes comme mon petit Fabien qui a une belle entreprise. Vachement plus beau aussi. Fabien, explique-nous en deux secondes en gros qu'est-ce que vous faites chez Comema. Donc métallerie industrielle, vraiment au sens très très général, du petits chariots jusqu'à des équipements beaucoup plus complexes. Donc on a une partie levage manutention aussi, pont roulant, équipement de levage, et une partie remorque technique, treuil de tirage, déroulage de câbles, création d'enrobés, recyclage d'enrobés. Donc voilà, c'est très très large, donc dans des grands bâtiments pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Est-ce qu'on pourrait pas montrer un tout petit projet que tu es en train de faire en ce moment? Un tout petit. Un tout petit? Bon allez, on va vous montrer ça. C'est un grand gaillard, hein. Tu fais combien? 1m80? 1m86. Voilà le bestiau, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'ils font. Bah, vous voyez, en plus ça a l'air d'être tellement simple. C'est vraiment hyper impressionnant. Voilà, bah nous le problème c'est que nous si on veut faire une poutre comme ça chez Technium, il faut 4 bâtiments comme chez moi déjà pour 40 à l'intérieur. Et je pense que nos petits postes à souder pour les verrières, ils vont pas être assez puissants. Hein. Regardez, c'est un truc de dingue. Et ah oui d'accord, et les poutres elles sont doublées. Regardez, double PRS. Donc PRS pour ceux qui ne savent pas, c'est profilé, reconstitué, soudé.
cuve pour faire du recyclage d'enrobé. Donc pour des gens qui font des petites pièces d'enrobé plutôt que d'aller à la centrale, on peut en faire dans ces équipements-là. Donc ça, tout ça c'est monté dans une remorque. Et en fait ici on a l'entrée pour le brûleur. On a un brûleur à fioul. Et ça les broie, ça fait quoi? En fait ouais, on tourne, donc tu peux voir à l'intérieur. À l'intérieur on a des pales en fait qui viennent malaxer tout l'enrobé qui est d'abord en Comme une bétonnière un peu, ouais, en fait. c'est ça. D'accord. C'est une bétonnière qui chauffe. C'est une bétonnière qui chauffe. Et en fait avec la température l'enrobé devient mou et on peut le réutiliser. Donc, et tout ça c'est made in Comema. Tout ça c'est made in Comema. C'est sorti de ton cerveau fécond. Ah, pas du mien. Ah merde. Des prédécesseurs. Donc là je suis de retour chez Comema avec mon copain Fabien que vous avez vu tout à l'heure. Bon, il a bossé dans le coup, hein. Il a bossé sur la trappe. C'est lui qui bosse. Moi je fais bosser les autres et moi je filme, c'est pas magnifique. Regardez les beaux vérins, ils m'ont remis des belles platines de renfort. On fait des petites poignées. Oh putain, c'est chouette. Bon, tu me montres ça mon Fabien? Puis regardez là, reconstituer le poids de simulation du poids du vitrage. 104 kg au total. Julien a décidé de travailler, donc il va souder la petite pièce qu'on a fait pour la gâche. Hein. Donc, on attend de voir. Hein. C'est ça en fait, il s'est pas soudé. En fait, je vous fais un truc de métallerie. Les épisodes, j'y connais rien. Même mon diplôme, je l'ai payé cher, très cher. En Chine. En Chine. C'est pas nous, on dira que c'est pas nous. Ah oui, mais eux ils vont dire. Ah ouais, moi je dirais, regardez comme Emma, comment ça bosse. Incroyable, incroyable. Je suis obligé, tu vois, je leur donne un truc en sous-traitance à faire. Et je suis obligé de venir. C'est hyper chiant, c'est hyper chiant. Bon allez, j'y retourne. A few moments later. Bon bah ça y est, on vient de terminer, la trappe est... Je sais pas si vous la voyez, mais... La trappe est chargée. Merci mon Fabien. Eh ben, de rien. Avec plaisir. On s'en refera d'autres. On s'en refera d'autres. Donc promis, je vous ferai un épisode chez Comema, chez Fabien, parce qu'ils font des trucs de... Bah, des trucs de malade que nous qu'on savons pas les faire. Oh, bah, nous on sait pas faire des choses chez toi aussi. Il paraît, il paraît. Il paraît. Allez, la suite. Les gars ont tout préparé là. On est dans l'atelier de préparation. On est en train d'emballer le vitrage. Alors je sais pas où ils sont. Attention. Chaud chaud chaud. Voilà le vitrage.
pas le casser, hein. On va essayer de pas le manger. Essaye de pas le manger, le vitrage, mon copain. Donc voilà, vous avez vu, on a préparé le camion. La trappe est sur le toit. Départ demain matin. À 4h30. Avec Bibi, mon frère, le poseur que vous aviez vu dans l'épisode avec Olympe. Et ben là, il sera avec moi demain et on va aller poser la trappe de Rachel et Emilien.